Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'était une connerie, du moins dans son acceptation banale et contemporaine. Au quotidien, la souffrance n'endurcit pas, elle use, fragilise, affaiblit. L'âme humaine n'est pas un cuir qui se tanne avec les épreuves, c'est une membrane sensible, vibrante, délicate. En cas de choc, elle reste meurtrie, marquée, hantée. Jean-Christophe Granger, Le Passager. Alors, j'ouvre cette vidéo avec cette citation que j'ai insérée dans mon ouvrage, Sanshin. Alors, c'est un ouvrage qui traite du développement personnel, hein, au sens large du terme. L'idée, c'est pas comme nos amis transhumanistes, hein, d'augmenter nos capacités de façon artificielle, mais finalement de travailler sur soi pour rééquilibrer, être quelqu'un de meilleur, et puis essayer de traverser cette vie comme on peut, avec toutes les vicissitudes qu'elle nous réserve. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on m'a sollicité, à un moment donné, on m'a dit, et c'est vrai que je le dis assez souvent, hein, que finalement, mon grand enseignant personnel, c'est la souffrance, hein, c'est comme ça que je progresse. Alors je voulais faire aujourd'hui nuancer un petit peu le discours. Alors j'ai ouvert cette vidéo avec cette citation qui est dans mon ouvrage parce que j'ai un chapitre effectivement sur la notion de douleur, de progrès, hein, et je faisais un parallèle avec le no pain, no gain. Alors dans mon secteur, hein, qui est la préparation physique, les arts martiaux et puis on va dire le développement physique, le no pain, no gain, c'est grosso modo la maxime qui nous vient du bodybuilding américain des années 80 qui dit que, eh bien, on ne fait pas de progrès quand on ne souffre pas. Alors, c'est vrai et faux à la fois, et je vais aujourd'hui, eh bien, essayer de nuancer le discours, hein, c'est pour ça que j'ai ouvert sur cette citation, et je vais effectivement partir du travail sur le corps, hein, du travail sportif, parce que vous savez que pour moi, c'est un énorme laboratoire, c'est un accélérateur de particules, l'entraînement physique, la culture physique, au sens noble du terme, hein. Ça nous permet finalement d'avoir un concentré d'événements, un concentré de situations, un concentré de réactions également. On voit comment, sous pression, on réagit. Et tout ça, c'est l'intérêt de tout ça, c'est finalement de pouvoir transposer dans la vie quotidienne et puis d'en tirer des leçons. Voilà. Alors évidemment, le no pain, no gain, on est d'accord là-dessus, hein, je l'ai dit plus d'une fois, en musculation, quand vous voulez prendre de la force, eh bien il faut que vous vous confrontiez à quelque chose de lourd, il faut pousser lourd, tout simplement, pour pouvoir, en luttant contre quelque chose qui vous résiste, eh bien adapter, transformer votre corps à l'effort pour qu'il soit évidemment plus fort la séance suivante. Alors l'équation là-dedans, moi j'étais un adepte, hein, sans le savoir, hein, du no pain no gain, parce que j'ai, on va dire, une psychologie un petit peu comme ça, un peu berserk, hein, c'est-à-dire eh bien forcé comme un bourrin parfois, et puis on espère qu'avec l'âge, hein, on a un peu de sagesse quand même qui vient, il n'y a pas que la vieillesse, hein, et les cellules qui vieillissent. On a aussi, on prend un peu de plomb dans le cerveau, hein, comme on dit, hein. Et donc l'expérience m'a prouvé que finalement, ce qui compte, c'est l'équilibre. Alors évidemment, il faut effectivement se confronter à des choses difficiles pour pouvoir progresser. Il y a une forme de souffrance qu'il s'agit d'apprivoiser. Mais encore une fois, au sommet de tout ça, ce qui est important, c'est l'équilibre, parce qu'il faut savoir doser. Alors si je prends effectivement l'exemple du domaine sportif, eh bien, voilà, quand j'ai débuté l'entraînement en karaté, je voulais absolument faire un grand écart facial. Je me suis entraîné pendant 4 ans, quotidiennement. Alors à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les tutos YouTube et on n'avait pas des gugus comme ça qui, à travers vidéos interposées, peuvent vous guider vers les bonnes pratiques, vous donner les bonnes informations ou les bonnes références, y compris dans le livre à l'époque. Maintenant, c'est dans les vidéos, hein, pour pouvoir progresser. On avait beaucoup de travail basé sur le mode de j'essaye, je me plante, je rectifie le tir, je trouve les petits trucs qui me permettent de progresser, je fais 2 pas en arrière, 3 pas en avant. Voilà, c'est comme ça qu'on, dans beaucoup de disciplines, hein, on progressait, hein. Derrière, vous voyez ici, là, un ampli guitare. Eh bien, c'est pareil, hein, dans les années 80-90, quand on voulait progresser à la guitare, c'était compliqué parce que les profs qu'on trouvait faisaient du baloche, en général du bal.
Ils n'avaient pas des connaissances extraordinaires en ce qui concerne l'instrument, et puis on n'avait pas non plus la chance d'avoir toutes ces connaissances aujourd'hui, hein. La moindre gamme blues à l'époque qui nous tombait du ciel comme ça, c'était un côté un peu ésotérique, hein, voilà. Donc alors que maintenant il suffit d'allumer YouTube et puis d'avoir des types qui vous tuent littéralement et qui vous proposent un enseignement gratuit. Voilà. Alors, ce qui ne change pas, c'est effectivement qu'il faut toujours transpirer pour progresser, mais en attendant, cette information, elle est disponible aujourd'hui, hein, voilà. Donc à l'époque, c'était exactement pareil en ce qui concerne l'entraînement physique, hein, voilà, on savait pas comment faire, donc on avait beaucoup de blessures. Et moi, perso, eh bien, je me suis entraîné pendant 4 ans pour obtenir le grand écart facial, tous les jours, 7 jours sur 7, voilà. Jusqu'au jour où, ayant terminé une séance d'entraînement le matin, je m'entraînais 2 fois par jour, eh bien, je me mets à table et en me levant, tout simplement de table, après le repas, eh bien, je me suis rassis immédiatement parce que je sentais une énorme douleur dans l'adducteur droit. Et là, j'avais fait ma rencontre avec la blessure, pour le coup, incapacitante, parce qu'à chaque fois que je me blessais, je continuais et puis je tournais autour. Mais là, pas moyen, hein, voilà. Donc, quand vous êtes blessé à l'adducteur droit, c'est difficile de travailler les coups de pied, c'est difficile de travailler le cardio, c'est difficile de travailler à nouveau les étirements. Donc, on est obligé à ce moment-là de prendre du repos. Et quand j'étais allé voir le médecin, il m'a dit, bah ouais, voilà, 15 jours de repos sans rien faire. Et là, c'était la fin du monde pour moi parce que no pain, no gain. Ah, j'allais régresser, évidemment. 15 jours sans travailler mon grand écart facial, j'allais forcément régresser et j'allais effectivement perdre tous les acquis de mon entraînement. Alors, j'ai quand même suivi le conseil parce que j'avais pas trop le choix, hein, j'avais vraiment une grosse douleur. J'avais le coup de poignard, hein, dans l'adducteur. Et du coup, quelle ne fut pas ma surprise au bout de 15 jours de me rendre compte que, en reprenant progressivement, eh bien, j'avais gagné en souplesse, tout simplement. Et là, j'ai découvert une des règles fondamentales de l'entraînement sportif, c'est ce qu'on appelle la surcompensation. C'est-à-dire que pendant une période donnée, vous vous entraînez comme un bourrin, comme une brute, et puis vous progressez au début, puis après vous semblez régresser tout simplement parce que vous accumulez de la fatigue et votre corps n'en peut plus tout simplement. Et il faut savoir à ce moment-là arrêter l'entraînement pour pouvoir reprendre ultérieurement. Et quand vous vous étiez arrêté là, vous avez cette interruption. Et normalement, si c'est bien fait, vous reprenez ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la surcompensation. Alors que si vous continuez comme un bourrin, comme une brute épaisse, eh bien vous déclinez finalement et vous risquez la blessure. Donc ça, c'est le phénomène de surcompensation. Donc effectivement, ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est encore une fois cette notion d'équilibre, cette notion de pouvoir, juger efficacement de la situation. Parce que tout ça, c'est touchy, ça demande du doigté, évidemment, hein, c'est tout ça. C'est là que réside la qualité du coach essentiellement, et de l'individu qui se coach lui-même, hein, c'est de se connaître parfaitement et de savoir à quel moment reprendre. Parce que si vous vous arrêtez et puis que vous reprenez trop tôt, vous n'avez pas eu le temps de récupérer. Donc finalement, ça sert à rien. Et si vous reprenez trop tard, finalement, vous avez régressé. Donc voilà, c'est touchy. La surcompensation, elle fonctionne quand vous réussissez à reprendre au bon moment, tout simplement. Et ce qui est simple n'est pas forcément facile, hein, voilà. Donc dans la vie, c'est exactement la même chose. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans la vie, on est confronté à un tas d'événements, toujours, hein, que l'on subit plus ou moins. Il y a des choses que l'on ne peut pas, on va dire, prévoir, vraiment. Il y a des choses qu'on a du mal à gérer. Alors, il faut toujours être proactif là-dedans. Mais bon, quand il y a le fameux signe noir qui vous tombe dessus, c'est la tuile, hein, c'est la météorite qui vous tombe sur le coin du nez. C'est le Coco-Circus qui vous empêche de sortir. C'est un décès dans votre famille, d'un proche. Eh bien là, voilà, c'est compliqué, il s'agit de gérer le truc. Alors évidemment, on ne peut pas dire no pain, no gain, on y va comme un bourrin. Non, c'est pas comme ça, parce que finalement, l'expérience me prouve que même si on a une énorme plasticité, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit au niveau du corps, hein, puisqu'on s'adapte évidemment, on peut commencer épais comme une allumette et finir comme Schwarzy quasiment, hein, comme Schwarzenegger, on peut se renforcer mentalement aussi. Il y a quand même ce paramètre à prendre en ligne de compte, c'est que vous devez penser en termes de surcompensation et que des phases difficiles, à ces phases difficiles doivent succéder des phases beaucoup plus sereines en fait, pour pouvoir vous permettre de récupérer, de vous reconstruire et puis de repartir sur des bases nouvelles. Et effectivement, l'expérience me dit que les blessures finalement, les plus difficiles à guérir sont les blessures à l'âme. Voilà. Et c'est pour ça
que dans le processus de guérison, quand on subit un traumatisme, on va conseiller, évidemment, il y a la partie activité physique, c'est pour moi le socle, c'est évident, hein, si vous allez libérer beaucoup de stress, vous allez libérer des hormones qui vont vous permettre d'aller mieux, vous allez être proactif, vous allez mieux gérer finalement les événements qui viennent vous heurter de l'extérieur. Mais derrière ça, il va falloir pouvoir effectivement vous reconstruire mentalement, moralement, psychiquement. Et toutes ces blessures à l'âme, eh bien, elles sont touchy, encore une fois. Et donc, il y a effectivement la partie physique qui va vous aider dans le processus. Et il y a la partie, on va dire, qui est purement liée à l'action. C'est pour ça que c'est important. Hein. Dans une de mes formations sur le stress, j'avais parlé de cette notion d'agir, en fait. Tout simplement, vous devez agir. Vous ne devez pas être dans la réaction tout le temps en vous prenant des baffes, parce qu'à un moment donné, si vous êtes sur un ring et puis que vous encaissez bien, soi-disant, no pain, no gain, ouais, super. Sauf que, à un moment donné, vous pouvez prendre la frappe qui va vous mettre KO. Et là, à ce moment-là, c'est fini. Quand il n'y a plus de son, plus de lumière, vous ne pouvez plus gérer, hein, très clairement. Donc, le fait d'encaisser tout le temps, c'est pas forcément la bonne stratégie. Voilà, il faut y aller en finesse. Il faut pouvoir être dans l'action plutôt que dans la réaction. Et à ce moment-là, charge à vous de sentir ces cycles. Hein. Voilà, vous avez un cycle difficile, parce que vous en prenez plein la tronche. Et bien derrière, ménagez-vous des plages pour pouvoir récupérer, pour pouvoir bénéficier de cette forme de surcompensation. Et puis surtout, il faut travailler ce lâcher-prise, tout simplement. Donc en fait, on est plus dans l'idée quelqu'un qui est fin, à l'écoute finalement, hein, des signes, de l'environnement, parfaitement intégré à son environnement, plutôt que dans le cadre d'un bourrin brut épaisse qui n'a aucune conscience de son environnement et qui est trop endurci finalement pour sentir ce qui se passe autour de lui. Vous savez, dans les arts martiaux, par exemple, on a le versant dur. Hein, vous fermez le poing, vous frappez comme une brute. Alors, on a besoin de ça, certainement, dans certaines phases du combat, mais on a aussi besoin d'avoir la sensation, le toucher, ressentir les choses. Parfois, c'est pas un blocage en force qui va fonctionner. C'est sentir l'attaque de l'autre, pouvoir la dévier et se positionner correctement pour adapter son angle d'attaque et pour pouvoir remiser derrière. Et ça demande, c'est touchy, ça demande de la finesse, tout simplement. Voilà. Donc encore une fois, on est dans cette notion d'équilibre entre un côté bourrin et un côté très fin. Voilà. Et donc effectivement, comme je le dis, les blessures de l'âme sont les plus difficiles à guérir. Et pour ça, eh bien, il faut être dans le côté proactif. Hein. Quand vous êtes confronté à des décès, il faut avoir évidemment une bonne spiritualité derrière qui passe par la religion, par la philosophie, par une notion de philosophie de la vie et de la mort. Si vous n'avez pas pensé à ces choses-là avant, quand elles vous tombent sur le coin du nez, vous faites ce que vous pouvez pour gérer, plus ou moins bien. C'est pas évident. Voilà. Et ça vous permet de cultiver une forme de lâcher prise. Parce que évidemment, face à un décès, moi qui l'ai vécu plusieurs fois, on a des formes de réaction qui peuvent être différentes en fonction de votre façon de percevoir l'événement et puis l'environnement également, qui n'est pas toujours adéquat. Moi, je sais que l'année dernière, lorsque j'ai accompagné mon père dans son ultime voyage, eh bien, on était dans une période qui n'était pas simple, c'était 2020. Voilà. Par contre, là, juste pour mentionner un petit peu et illustrer finalement ce que je vous dis par rapport au côté proactif et par rapport aux blessures de l'âme, dans mon état d'esprit personnel, dans mes valeurs personnelles, il était hors de question que mon père parte seul ou que je ne sois pas là pour l'accompagner. Donc j'allais pas me soumettre à des injonctions à la con venues de gouvernement, venues de flics de base ou autres. Personne n'aurait pu m'empêcher de rejoindre mon père pour l'accompagner. Voilà, c'est tout. Parce que si vous vous faites piétiner votre âme, comment vous guérissez cette blessure après? Voilà. Donc encore une fois, moi je me donne les moyens. Voilà. J'ai une obligation de moyens. Maintenant, j'ai parfaitement conscience que je ne peux pas me permettre d'avoir une obligation de résultat parce qu'il y a trop de paramètres qui ne dépendent pas de moi. Par contre, si je donne le maximum de ce que je peux dans une situation donnée, eh bien, je suis en phase avec moi-même. Voilà, tout simplement. Donc, mes amis, j'aimerais terminer là-dessus. Le no pain, no gain, c'est bien. Le côté bourrin, on en a besoin parfois, mais pensez à ces histoires de cycles. Pensez au yin et au yang. Voilà,
il y a toujours le fort et complémentaire du souple. Et vous devez vous ménager ces phases pour pouvoir récupérer, laisser à votre corps le temps de se guérir. Hein. Le corps humain et l'esprit humain a une forte plasticité. Maintenant, il faut lui donner l'occasion de pouvoir entamer ce processus de guérison, que ce soit au niveau physique. Lorsque vous poussez comme une brute, eh bien, c'est dans la phase de récupération, hein, où l'alimentation, la façon dont vous allez conserver une bonne qualité de sommeil, etc. C'est dans cette phase-là que vous allez reconstituer les fibres musculaires qui ont été détruites pendant l'entraînement, de façon à ce que ces fibres soient plus fortes pour la séance suivante. Voilà, donc encore une fois, vous voyez que la culture physique, au sens noble du terme, est un fabuleux laboratoire de connaissance de soi et pour tirer tout simplement des règles de vie qu'on peut transposer ailleurs. Voilà, donc vos blessures à l'âme, c'est exactement la même chose. Laissez le temps, laissez-vous le temps, prenez soin de vous, prenez soin de votre psyché, prenez soin de votre corps, laissez-vous ces phases de récupération, profitez-en. Dans la vie, tout est cyclique, il s'agit de reconnaître ces phases, reconnaître ces cycles et de bénéficier de ces cycles. Si vous continuez à travailler comme une brute épaisse alors que vous sentez que vous devez être dans un cycle de repos, eh bien, quand vous allez aborder le nouveau cycle, on va dire, de contraintes et de difficultés, vous allez pas être armé suffisamment pour pouvoir l'affronter. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, sur ce, voilà, ça c'est tiré de mon expérience personnelle et puis j'en ai parlé dans Sanshin. Hein, je vous replace encore une fois mon ouvrage. Hein. Lisez, c'est important. Hein, on trouve plein de choses. Il n'y a pas que les vidéos. En vidéo, on ne dit qu'une partie seulement des choses, hein, on en oublie, voilà, parce que l'humain est comme ça, on n'est pas, voilà, quand on écrit, eh bien, on met on va dire, sa pensée plus au clair, on essaye d'être plus exhaustif et puis de couvrir vraiment tout le champ de la démonstration. Allez, sur ce, je vous souhaite bon courage, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!